Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Zayin, on va commencer par Kuf Tet Zayin Amud Bet. On va reprendre la Mishnah qui est au bas de la page. Benot Tzelofrad Natlu Gimel Chalakim Banahala. On a déjà fait cette Mishnah, mais je reprends rapidement pour la suite. Les filles de Tzelofrad, qui ont été, comme vous le savez, celles que Akadosh Baruch Hu a choisies pour enseigner les lois de l'héritage. Les Chachamim nous enseignent Megalgelin, Zechut alidé Zakai, Vechova alidé Hayav. Hachem fait faire les bonnes choses par des gens bien et les mauvaises par des gens mauvais. Benot Tzelofrad étaient des filles tzidkaniot, hachmaniot, des filles sages et pieuses. C'est la raison pour laquelle elles ont mérité d'être, elles, le vecteur de l'enseignement des lois de l'héritage dans Parashat Pinchas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu, comme pour toutes les autres mitzvot, enseigner d'emblée à Moshe Rabbeinu les lois d'héritage. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu que les filles de Tzelofrad viennent réclamer la part d'héritage en Eretz Israël qui revenait à leur père. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ken benot Tzelofrad dovrot. Ken, ça veut dire nachon. Pas oui. Ken. Ken, ici, c'est dans le sens de nachon. Elles ont dit qu'étant donné que Tzelofrad, leur père, n'a pas eu de fils, il n'a eu que 5 filles, mais ce n'est pas pour autant qu'il devrait être privé de son droit d'héritage, d'une part en Eretz Israël. Et donc elles ont demandé de recevoir, elles, la part de leur père. Et Akadosh Baruch Hu a dit, Ken benot Tzelofrad dovrot. En effet, c'est juste ce qu'elle demande. Un homme qui n'a pas laissé de fils, il a laissé une fille, alors dans ce cas-là, vous transférerez la nahala, l'héritage, à la fille. En effet, s'il y a une concurrence entre fils et filles, le défunt a laissé un patrimoine et il a 2 enfants, un garçon et une fille, c'est le garçon qui est prioritaire. Mais en l'absence de garçon, c'est la fille qui reçoit. Mais la Mishnah ici nous enseigne les détails de cet héritage qu'ont reçu les filles de Tzelofrad, en nous disant qu'elles ont reçu 3 parts. 1, 2, 3. C'est quoi les shlosha halakim? Primo, Helek avihem shaya im yotzei Mitzrayim. Secondo, Helko im echav benirse hefer. Tierso, shehaya bechor notel shne halakim. Premièrement, c'est qu'elles ont reçu la part de leur père. Imaginons par exemple, un exemple. C'était qui le grand-père? Hefer. Hefer avait eu, par exemple, 2 enfants, 2 garçons. Tzelofhad et un autre frère. Tzelofhad est mort dans le désert. Il est sorti d'Égypte, mais il est mort dans le désert. Finalement, après la mort de Tzelofhad dans le désert, qui est-ce qui arrive en Eretz Israël? Le frère de Tzelofhad et les filles de Tzelofhad. En arrivant en Eretz Israël, quel est le droit qui revient? Quel est le droit qui revient à Tzelofhad? Eh bien, la moitié de l'héritage. C'est-à-dire, excusez-moi, le frère de Tzelofhad, eh bien, il a sa part. Il rentre en Israël, il reçoit. Il est sorti d'Égypte, il rentre en Israël, il reçoit sa part. Le frère de Tzelofhad. Les filles de Tzelofhad, elles, reçoivent la part de qui? De leur frère, de leur père, pardon. Donc maintenant, c'est le frère de Tzelofhad, il a reçu sa part, aucun rapport avec la part de Tzelofhad. Donc Tzelofhad, il a une part qui lui revient. Lui, il n'est pas là
c'est qui va hériter de son droit? Ses filles. Eh bien, ses filles se partagent en 5 l'héritage qui revenait de droit à Tselofhad. Très bien. Ça, c'est la première part. Helek, Avihen, Shehaya, Im Yotzei Mitzraim. La part de leur père qui faisait partie des ressortissants d'Égypte. Car nous allons le voir que cette Mishnah pense que Eretz Israël a été distribué aux ressortissants d'Égypte. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a une mahloket. Qui avait le droit d'héritage en Eretz Israël? Déjà ceux qui sont sortis d'Égypte, et ensuite leurs enfants qui sont rentrés en Israël ont hérité des parts qui revenaient à leurs parents qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que la distribution d'Eretz Israël s'est faite en fonction des ressortissants d'Égypte et pas en fonction de ceux qui sont rentrés en Israël. C'est-à-dire que comment on fait le calcul du partage? En fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte ou en fonction de ceux qui sont entrés en Israël? Si tu dis que c'est en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte, prenons un exemple. 2 frères qui sont sortis d'Égypte. 2 frères. Ils sont sortis d'Égypte, chacun a eu des enfants. Il y en a un qui a eu par exemple 10 enfants. L'autre a eu un fils. Un, il a eu 10 fils et l'autre a eu un fils. Ils rentrent en Israël. Comment on va partager l'héritage entre eux? Eh bien, on va donner aux 10 l'équivalent de l'autre. C'est-à-dire, puisque Eretz Israël a été distribué à ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient 2 frères qui sont sortis d'Égypte, eh bien, chacun a une part. Maintenant, si chacun a une part, celui qui a eu 10 fils, eh bien, sa part, elle sera divisée en 10. Et celui qui a eu un fils, il va recevoir une part équivalente aux 10. Ça veut dire toute la part de son père. Mais si on dit que non, Eretz Israël n'a pas été distribuée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Elle a été distribuée à ceux qui sont rentrés en Israël. Ceux qui sont rentrés en Israël, il y en avait combien? 10. Et l'autre, il a eu combien? Un fils. Alors celui-là va recevoir une part, et ceux-là vont recevoir 10 parts équivalentes à la part de celui qui a reçu une part. Les 2 pères, ils ont reçu une part égale. Les 2 pères, ils sont sortis d'Égypte, mais ils ne sont pas rentrés en Israël. Leurs enfants, les 10 fils et un fils, sont rentrés en Israël. À qui Eretz Israël a été donné? À ceux qui sont sortis d'Égypte ou bien à ceux qui sont rentrés en Israël? Si tu dis que ça a été donné à ceux qui sont rentrés en Israël, alors celui qui a eu un seul fils, il va avoir une part. Et celui qui a eu 10 fils, il va avoir 10 parts. 10 parts, donc chaque part, elle est équivalente à une part de l'autre. Ça veut dire qu'il va recevoir 10 fois plus, parce qu'il a 10 enfants, et chacun a reçu, donc il s'avère que les 10 enfants ont reçu chacun sa part égale à l'autre, ce qui fait 11 parts en Eretz Israël. Mais si on dit que Eretz Israël a été distribué à ceux qui sont rentrés en Israël, mais en fonction des ressortissants d'Égypte, ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était que 2 frères. Eh bien, si c'est que 2 frères, chacun a reçu une part égale, une part et une part. Celui qui a reçu une part, il avait un fils, eh bien, il a une grande part. Celui qui a eu une part, il a eu 10 fils, chacun va avoir 1/10 de cette part. Très petit. Donc, cette Mishnah, elle pense quoi? Que Eretz Israël a été distribué aux ressortissants d'Égypte ou bien distribué à ceux qui sont rentrés en Israël? Eh bien, Yotzei Mitzraim, puisque nous voyons que les filles de Tselofhad, elles ont reçu la part de leur père, regardez, Shlosha Halakim, elles ont reçu 3 parts dans la Nahala. Primo, Helek Avihem, Shayim Yotzei Mitzraim, la part de Tselofhad, qui est sorti d'Égypte, même s'il est mort dans le désert, mais ils ont reçu la part de leur père.
Deuxième part, Helkoim Ehav Benirse Hefer. Ça part avec ses frères dans le droit de Hefer. Qui est sorti d'Égypte? Le père et son fils. C'était qui le fils? Tselofhad. C'est qui le père? Hefer. Tselofhad ben Hefer. Les deux, ils sont sortis d'Égypte. Si on dit que ceux qui sont sortis d'Égypte ont une part, ont un droit en Israël, eh bien, Hefer a une part, Tselofhad a une part. Les filles de Tselofhad, elles ont déjà reçu la part de leur père. Mais elles ont reçu aussi la part qui revenait à leur père de leur grand-père. C'est-à-dire, Hefer est mort dans le désert. Mais comme il est sorti d'Égypte, il a une part en Israël. Cette part-là, elle se partage entre qui? Entre les héritiers de Hefer. C'est Tselofhad et son frère. Alors, combien chacun va recevoir, par exemple? 50%? 50-50? Du grand-père. Du grand-père. Alors, les filles de Tselofhad, elles ont reçu aussi 50% de l'héritage de Hefer, qu'elles se sont partagées entre 5 filles. C'est pas terminé. Elles ont reçu encore une part. Laquelle? Vesheaya Bechor Notel Shne Halakim. Imaginons, ils étaient deux frères. Qui était le Bechor? Tselofhad. Qui était le cadet? Son frère. Quel est le din? Le Bechor, il reçoit une double part. Quand il y a deux frères, comment on fait? On divise en 3. Et le Bechor prend 2 tiers. Et le cadet, 1 tiers. Alors, elles ont reçu aussi la part d'héritage de leur père qui était une double part. Parce qu'il était Bechor. Donc, elles ont reçu la part naturelle de leur père en tant qu'héritier d'Eretz Israël. Pourquoi? Car il est sorti d'Égypte. Mais elles ont reçu aussi dans le droit de Hefer. Et c'est dans le droit de Hefer qu'on dit qu'il y a 2 parties. Premièrement, le droit du Pachout, et deuxièmement, le droit du Bechor. C'est ça ce qui veut dire 2 parts. Étant donné que Tselofhad était le fils de Hefer, dans ce qui revenait de droit à Hefer, Tselofhad aussi est héritier. Dans la tombe, il est héritier de Hefer, mais il reçoit combien? Une double part, puisqu'il était Bechor. Donc elles ont reçu 3 halakim. Le droit de Tselofhad, en tant qu'individu qui est sorti d'Égypte, le droit de Tselofhad en tant qu'héritier de Hefer, mais en tant qu'héritier Pachout et en tant qu'héritier Bechor. Ça fait Shlosha halakim. Et maintenant, commençons la Gemara, parce que jusqu'ici, je n'ai fait qu'une révision. Gemara Daf Kuf Yud Zayin. Tnan Keman de Amar Leyotz'e Mitzrayim Nithaleka Haaretz. La Gemara nous dit, Tnan, notre Mishnah, elle pense comme le Man de Amar, comme celui qui a dit dans la Braïta suivante, Leyotz'e Mitzrayim Nithaleka Haaretz. La terre d'Israël a été distribuée à qui? À ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire, concrètement, ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert et donc ils n'ont rien reçu concrètement, puisqu'ils sont morts dans le désert. À cause de la faute des Meraglim, toute la génération du désert, ceux qui avaient depuis l'âge de 20 ans et plus, eh bien, ils sont morts dans le désert. De 20 ans à 60 ans, ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui avaient entre 20 et 60 ans sont morts dans le désert. Automatiquement, ils avaient un droit qu'ils n'ont jamais pu concrétiser. Ils avaient un droit d'héritage, une part de territoire d'Eretz Israël, mais ils n'ont jamais pu concrètement recevoir cela. Qui a reçu à leur place? Leurs enfants. Donc notre Mishnah, elle pense comme ceux qu'on va voir dans la Braïta. Et maintenant dans la Braïta,
on va voir en effet qu'il y a 3 shittot. Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan et Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Yoshia, lui, va dire que Eretz Israël a été donné à qui? À ceux qui sont sortis d'Égypte. Et ensuite, ceux qui sont entrés en Israël n'ont fait qu'hériter le droit des ressortissants d'Égypte, car ils étaient leurs enfants. Mais c'est un héritage de leur père. Mais à qui revenait Eretz Israël? À leur père. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yoshia. Deuxième shita qu'on va voir, c'est Rabbi Yonatan. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Pas du tout. Il va dire que Eretz Israël a été donné à qui? À ceux qui sont rentrés en Israël, pas à ceux qui sont sortis d'Égypte. Les premiers héritiers d'Eretz Israël sont les Bnei Israël qui sont rentrés en Israël. Donc ce n'est pas la première génération qui est sortie d'Égypte, c'est la deuxième génération qui est rentrée en Israël. Ce sont eux qui ont mérité Eretz Israël. Et le partage se fera en fonction de ceux qui sont rentrés en Israël. Troisième shita qu'on va voir dans cette baraïta, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui va dire quelque chose de très particulier. Il va dire qu'en fait, Eretz Israël a été accordé à qui? Aux deux. À ceux qui sont sortis d'Égypte et à ceux qui sont rentrés en Israël. La Elou, Vela Elou, Nithalka Haaretz. En fait, quelqu'un, par exemple, qui est sorti d'Égypte, mais qui n'a pas eu d'enfant qui est entré en Israël, eh bien, il a quand même son droit d'héritage. C'est-à-dire, il a sa part en Israël. Celui qui est rentré en Israël et qui, par exemple, n'avait pas il n'avait pas 20 ans, son père n'avait pas 20 ans en sortant d'Égypte, et il n'a pas reçu d'héritage en Eretz Israël, eh bien, il a un droit d'héritage personnel en tant que quelqu'un qui est rentré en Israël. Ça veut dire le droit de recevoir une part en Israël, c'est soit qu'on appartient à la catégorie ressortissant d'Égypte, soit on appartient à la catégorie entrant en Israël. Les sortants d'Égypte et les rentrants en Israël, les deux ont un droit. Quelqu'un qui est à la fois ressortissant d'Égypte et à la fois entrant en Israël, il a quelque part un droit qui provient des deux côtés, soit de là-haut, soit du passé, soit du présent. Ok. Sur quoi on s'appuie pour dire ceci ou cela? Ça fait bizarre cette marloquette. Pourquoi il y en a qui disent que le droit a été donné à ceux qui sont sortis d'Égypte, d'autres disent que ça, Eretz Israël a été donné à ceux qui sont rentrés en Israël, et Rabbi Shimon ben Elazar qui dit les deux. Il y avait un double droit. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi la Gemara, quand elle a dit notre Mishnah, elle va selon le Man de Hamar qui dit que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont sortis d'Égypte, aux sortants d'Égypte. Pourquoi on n'a pas dit cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yoshia, contrairement à Rabbi Yonatan? La réponse, c'est qu'il n'y a pas que Rabbi Yoshia. Il y a aussi Rabbi Shimon ben Elazar, troisième opinion, qui dit la Elou va Elou, que Eretz Israël a été donné aussi bien à ceux qui sont sortis d'Égypte comme ceux qui sont entrés en Israël. Donc notre Mishnah, on ne peut pas la restreindre juste à Rabbi Yoshia ou juste à Rabbi Shimon ben Elazar. Il y a plusieurs Tanaïm qui pensent ainsi. C'est pour ça que la Gemara, très intelligemment, la Gemara, quel langage elle a employé? Elle a dit, notre Mishnah, elle pense comme celui qui pense que Eretz Israël a été donné au Yotzei Mitzrayim. C'est qui? Elle ne nous a pas dit Rabbi Yoshia, parce qu'en effet, l'éventail est ouvert. Ça peut être Rabbi Yoshia, ça peut être Rabbi Shimon ben Elazar, mais certainement pas Rabbi Yonatan.
car Rabbi Yonatan est le seul à dire que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont concrètement rentrés là-bas. Alors, sur quoi on a dit s'appuie ce débat? Il faut bien qu'il y ait une base à ce débat. Il n'y a pas une mahloquette, stam, chacun dit ce qu'il pense. Il faut bien qu'il s'appuie sur une référence biblique. Alors, on va lire les psukim. Dans Parashat Pinhas, Perek Kavav, Pasuk Nun Aleph, juste avant de parler du partage d'Eretz Israël et juste avant le sujet des Benot Tzlofrad, il est écrit ainsi: Ele Pekudé Bene Israël, Shesh Meot Elef Va Aleph, Sheva Meot Ushloshim. On nous parle du recensement, le recensement qui a eu lieu au moment où Am Israël s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël. Il est écrit la Elé. Je vous lis le passouk au début de Parashat Pinhas. Vayomer Hashem el Moshe vel Elazar ben Aaron HaKohen, Se'u et Rosh kol adat bnei Israël mi ben 20 shana v'ma'ala lebet avotam kol yotze tzava b'Israël. Vous allez recenser et dénombrer les bénis Israël depuis l'âge de 20 ans. Vaïdaber Moshe vel Elazar HaKohen otam be'arvot Moab al Yarden Yerecho. Donc c'était dans la plaine de Moab, juste avant d'entrer en Eretz Israël à la fin des 40 ans de la traversée du désert. Mi ben 20 shana v'ma'ala, kasher tziva Hashem et Moshe u'Israël hayotzim eretz Mitzrayim. Depuis l'âge de 20 ans. Et alors tout de suite après, Reuven Bechor Israël, Bene Reuven Hanoch, Mishpahat Hanochi, les Falou, Mishpahat Paloui, les Hetzron, Mishpahat Hetzroni, ainsi de suite. Et après ça, on nous donne le nombre de chaque tribu. Et après, on fait le total de toutes les tribus. Et on dit comme ça: Ele Pekudé, Bene Israël, voici le nombre des Bene Israël, Shesh Meot Elef, Va Aleph, Sheva Meot Ushloshim. Ils étaient au nombre de 601 000 personnes et 730 personnes. 601 730 personnes. La Elé, et juste après il est écrit, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, la Elé Tehalek haaretz benahala bemispar shemot. La Rav tarbe nahalato, velama'at tam'it nahalato, ish lefi pekudav yutan nahalato. Et on te dit, c'est à cela que Eretz Israël sera distribué. Donc de qui on parle? De qui on parle? Bravo, de ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, les 601 730 personnes. Mais tout de suite on va voir qu'il y a un pasouk juste après. Regardez ce qui est écrit. Ach begoral yehalek et haaretz lishmot matot avotam inhalu. Vous entendez? Ils auront une nahala selon le nom des parents de leur tribu. Lishmot matot avotam, selon le nom de leurs parents. La tribu de leurs parents, de leur papa, excusez-moi, de leur père. Ce qui veut dire que on va d'après le père. C'est qui le père de ceux qui sont entrés en Israël? C'est qui les pères de ceux qui sont entrés en Israël? Eh bien, ceux qui sont sortis d'Égypte. D'accord? On peut avoir aussi des pères qui ne sont pas sortis d'Égypte. Ils sont nés dans le désert. Par exemple, on peut imaginer ça. Mais, en général, ceux qui sont nés dans le désert sont morts. Pardon, excusez-moi. Sont rentrés en Israël. Ceux qui sont morts, ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte et qui avaient déjà l'âge de 20 ans. Alors, on va commencer maintenant l'analyse des psukim. J'ai voulu juste vous lire les psukim
pour que nous comprenions quel est le débat. Tanya, Rabbi Yoshia Omer, Leyotzei Mitzrayim, Nithaleka haaretz, Sheneemar, Lishmot Matot Avotam Inhalu. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui Eretz Israël a été donné? À ceux qui sont sortis d'Égypte. Sur quoi il s'appuie? Sur le pasuk Nun-He. Le pasuk Nun-He du Perek Kavav, où il est écrit Ach begoral yechalek et haaretz lishmot matot avotam. Qu'est-ce que ça veut dire lishmot matot avotam? Au nom de la tribu de leur père. Donc c'est qui reçoit Eretz Israël? C'est les pères qui sont sortis d'Égypte. Très bien. C'est pas shoot, n'est-ce pas? Là, mais tout de suite après, Rabbi Yoshia va dire Elama ni mekayem la elle techalek haaretz benahala. Alors dans ce cas-là, comment tu comprends le pasuk Nun Gimel? Juste deux psukim avant, il est écrit la elle techalek haaretz benahala bemispar shemot. C'est à cela que Eretz Israël sera donné, sera distribué, partagé entre eux. C'est qui la Elé? Eh bien, il faut lire le pasuk Nun Aleph, deux psukim plus tôt. Elé, Pekoudé, Bene Israël, Sheshmeot, Elef, Va Aleph, Shvameot, Shloshim. Eh bien, ce sont ceux qui ont été dénombrés juste avant d'entrer en Israël. À la fin des 40 ans du désert, eh bien, on a eu un recensement. Et on te donne le nombre précis dans Pasuk Nun Aleph, 601 730. Et deux psukim après, il est écrit La Ele Techalek Haaretz Ben Nahala. C'est à cela que tu partageras Eretz Israël. Tu vas partager entre eux. Et deux psukim après, qu'est-ce qui est écrit dans Pasuk Nun Aleph? Tu donneras à qui? En fonction des pères. Lishmot matot avotam in halu. Alors il y a ici une contradiction. Il faut te décider à qui Eretz Israël est donné. À ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire les pères, Lishmot matot avotam, ou bien ce que Eretz Israël a été donné, la Ele, ceux qui ont été comptés à la fin des 40 ans avant d'entrer en Israël, ceux qui sont rentrés en Israël. Alors, est-ce que c'est les sortants d'Égypte ou les rentrants en Israël? Contradiction entre deux psukim. Pasuk Nun Aleph, Nun Gimel et Nun He. Nun Aleph et Nun Gimel, ça nous dit qu'Eretz Israël est donné à qui? Aux rentrants en Eretz Israël. Et le pasuk Nun He nous dit que c'est donné à qui? Aux sortants d'Égypte. Amani Mekayem. Comment je vais pouvoir appliquer le pasuk qui dit que c'est pour ceux qui sont rentrés en Israël? La Ele Techalek Haaretz Ben Nahala. La Ele Kaele Leotzi et Atefalim. Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire? La Ele Kaele, c'est pour dire que de la même façon que le dénombrement, le dernier dénombrement, ça s'est fait que pour ceux qui avaient plus de 20 ans, comme je vous l'ai lu au début de Parashat Pinchas, il est écrit Se'u et Rosh Kol Adat Bnei Israël mi ben esrim shana v'ma'ala lebet avotam kol yotze tzava be'Israël. Alors, la Ele Kaele, à qui Eretz Israël sera donné, Bémet, ça sera donné à qui? À ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais Kaele, comme cela, c'est qui cela? Ceux qui ont été recensés, ceux qui ont été comptés. Ils ont été comptés à partir de quel âge? 20 ans. Alors même ceux
qui vont recevoir Eretz Israël, qui sont les sortants d'Égypte, mais uniquement à partir de 20 ans. Ceux qui, en sortant d'Égypte, n'avaient pas encore 20 ans, n'ont pas reçu de part en Israël. Entre 1 an et 19 ans, ils n'ont pas reçu de part en Israël. C'est de cela qu'il s'agit quand on dit la Ele Kaele. Léotzi est à Tfalim. C'est quoi Tfalim? Qu'est-ce que ça veut dire Tfalim? C'est ceux qui ont été annexés. C'est qui a été annexé? Les jeunes de moins de 20 ans. Ils sont annexés à ceux qui ont 20 ans et plus. Ils ont inclus dans leur part. Ils sont inclus, parce qu'il faut bien qu'ils habitent quelque part, mais ils n'ont pas de part individuellement. Ils n'ont pas un droit d'héritage en Israël. Qui est-ce qui a reçu Eretz Israël? Les sortants d'Égypte, mais à partir de l'âge de 20 ans. Et pourquoi on a exclu les Tfalim? Pourquoi on a exclu les moins de 20 ans? C'est parce qu'on a dit que la Ele, Kaele. Ça veut dire quoi Kaele? Comme ceux-là qui sont rentrés concrètement en Israël, ils ont été recensés qu'à partir de 20 ans. Ainsi, la Ele, des Halek Haaretz, ceux à qui tu vas donner Eretz Israël, c'est-à-dire les sortants d'Égypte, mais uniquement les sortants d'Égypte qui avaient plus de 20 ans en sortant d'Égypte. Rabbi Yonatan n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, les Ba'e Haaretz, nit Haleka Haaretz. Eretz Israël a été offerte à qui? À ceux qui sont rentrés en Israël. Chez Nehemar, la Ele te Haleka Haaretz, Benahala, à qui Eretz Israël a été donné? C'est écrit clairement. La Ele te Haleka Haaretz, Benahala. C'est écrit dans Pasuk Nun Gimel. Et à quoi il se rapporte le Pasuk Nun Gimel? Il se rapporte au Pasuk Nun Aleph. Et qu'est-ce qui est écrit dans Pasuk Nun Aleph? Ele pekude bene Israël sheshmeot Elef Aleph. Shvameot ou shloshim. Ceux qui ont été recensés, dénombrés à la fin des 40 ans de la traversée du désert, n'est-ce pas? À Argot Moab, dans la plaine de Moab, c'était juste avant d'entrer en Israël. Et il est dit, c'est à eux que tu donneras, Eretz Israël, tu vas partager entre eux. Alors on ne peut pas plus clair. Alors d'après Rabbi Yonatan, à qui Eretz Israël a été distribué? À ceux qui sont rentrés en Israël. Morav et Rabotai, jusqu'ici, c'est pas compliqué. Non, là, c'est pas compliqué. C'est une enquête. Alors, maintenant, ce qui va être compliqué, c'est à partir de maintenant. Jusqu'ici, j'ai essayé de simplifier. Mais là, maintenant, on va commencer à faire travailler les ménages. Mais d'abord, juste un récapitulatif pour que ce qui est clair et facile, que ça reste facile. Je vous pose la question, les amis. Quelle est la mahloket entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia? La mahloket, est-ce que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont sortis d'Égypte ou bien à ceux qui sont rentrés en Israël? Sur quoi s'appuie chacun? Eh bien, il y a deux psukim qui se contredisent. Il y a un pasuk qui dit la Ele te Halek Haaretz, faisant allusion à ceux qui ont été recensés à la fin des 40 ans. C'est-à-dire ceux qui sont entrés en Israël. N'est-ce pas? Et d'autre part, il y a un pasuk qui dit Lishmot Matot Avotam. Qu'est-ce que ça veut dire Lishmot Matot Avotam? En fonction de la tribu de leur père. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que ça a été donné aux sortants d'Égypte. Maintenant, les amis, dites-moi, comment peut-on imaginer deux psukim qui se contredisent? Il n'y a pas de contradiction dans la Torah. Alors chacun doit essayer d'expliquer le pasuk qui paraît contradictoire.
Alors, celui qui s'appuie sur le passouk qui dit l'ishmot matot avotam, que Eretz Israël a été distribué aux sortants d'Égypte. Alors, comment il va faire avec le passouk? La elle tehalek haaretz. Comment il va pouvoir appliquer ce passouk? Quelle fut la réponse? Qui est-ce qui se souvient de ce qu'avait dit Rabbi Oshia? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ceux qui sont sur la elle ka'elle, c'était pour juste donner une référence de l'âge à partir duquel ceux qui sont sortis d'Égypte ont reçu leur territoire en Eretz Israël. À partir de quel âge ils étaient aptes à recevoir? 20 ans. Les moins de 20 ans n'ont rien reçu. Hein? Moins de 20 ans n'ont reçu rien. Moins de 20 ans n'ont pas reçu. Allez, encore une fois. Selon Rabbi Oshia, comment on applique les deux psukim? Le pasuk qui dit l'ishmot matot avotam, c'est pour nous dire que Eretz Israël est distribué à qui? Aux sortants d'Égypte, pas aux rentrants en Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit la elle tehalek haaretz? A priori, c'est contradictoire. La réponse, la elle ka'elle. C'est pour dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont le droit d'un patrimoine, d'un territoire en Israël, ce droit-là, à partir de quel âge? Qu'à partir de 20 ans. Sur quoi on s'appuie? Que c'est qu'à partir de 20 ans, eh bien, par rapport à la comparaison avec le recensement, l'âge du recensement. À partir de quel âge on devait les dénombrer? Mi ben esrim shana vamala. Eh bien, ce n'est qu'à partir de 20 ans. Très bien. L'inverse est Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qu'il a dit? Juste le contraire, à savoir que c'est à qui Eretz Israël a été offerte? les bails. Bravo, Bayaret, ceux qui sont rentrés en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec le passouk qui paraît contradictoire, qui dit que l'ishmot matot avotam? Mais de toute façon, ceux qui sont rentrés, ils avaient plus de 20 ans. Ceux qui sont rentrés en Israël, ils avaient plus de 20 ans. Pourquoi vous dites ça? Non. Pas du tout. Vous pouvez y avoir des bébés. Oui, les bails, c'est compris tout le monde. Tout le monde. Mais maintenant, ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, vadaï que ce n'est qu'à partir de 20 ans qu'ils avaient un droit d'héritage. Oui. Mais maintenant, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec le passouk des Shmot Matot Avotam? Alors, c'est là que ça devient compliqué. Très complexe, c'est ce petit passage. La Gemara nous dit comme ça. Ma'ani mekayem lishmot matot avotam in halu, meshuna nahalazo mikol nahalot shebaolam. L'héritage d'Eretz Israël est très différent de l'héritage classique. Shekol nahalot shebaolam hayim yorshin metim. En général, qui est-ce qui hérite? C'est le vivant qui est l'ayant droit de l'héritage. C'est lui qui va pouvoir hériter du patrimoine de son père. Nachon. Mais figurez-vous qu'en Eretz Israël, c'était le contraire. C'est les morts qui ont hérité des vivants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Haïm yorshin metim. Vekan metim yorshim haïm. Comment ça? Amarabi emsholecha mashal lema davar domé. Lishne achim kohanim shehayu be'ir achat. Si tu veux comprendre ce que je te dis là, je te donne une illustration. Imaginons qu'il y avait deux frères Kohanim, Shne achim kohanim, dans une même ville. Et ils se sont mis d'accord, les deux frères, ils ont dit, nous, on a un droit de recevoir la terouma, les prélèvements, la terouma. Ces prélèvements-là, on les reçoit de toute la ville, les habitants de la ville. On reçoit beaucoup de terouma. Mais moi, j'ai 2 enfants. Toi, tu n'en as qu'un seul. Moi, j'ai 2 fils, toi, tu as un fils. Si tu veux bien, mon frère, on se partage équitablement tous ces revenus. Tous ces prélèvements qu'on va recevoir, on se partage 50-50. Alors, comment on va faire? On va envoyer nos enfants. Ils vont faire le porte-à-porte. Donnez-nous la terouma, s'il vous plaît. Terouma, terouma, terouma. Ils viennent chez leur père.
concrètement, puisqu'il y en a un qui a 2 fils, il va recevoir 2 tiers. Et l'autre qui a un seul fils, il a reçu 1 tiers de tous les revenus de la ville. Mais comme ils se sont mis d'accord de se partager à part égale, alors maintenant ils vont tout mettre dans la corbeille commune et ensuite ils divisent en 2. N'est-ce pas? Ils partagent en 2. Ça veut dire que maintenant, celui qui a un fils, il recevra 50% des revenus, celui qui a 2 fils aussi que 50% des revenus. Étant donné que les fils n'ont pas voulu garder ce qu'ils ont ramassé, donc les 2 fils, 2 tiers et un fils, 1 tiers, non, ils ramènent ça à leur père. Et c'est les pères entre eux qui se partagent moitié-moitié. Ah, c'est l'héritage du vivant. Bravo, maintenant vous avez compris, Alors, exactement, vous avez compris la moralité de l'histoire. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a dit à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, vous allez tous rentrer, il y a des familles nombreuses, il y a des familles moins nombreuses, mais en fait, ce que vous allez recevoir, vous allez maintenant vous le repartager en fonction des sortants d'Égypte et pas en fonction du nombre de ceux qui sont rentrés en Israël. Alors, on a renversé la vapeur. C'est un calcul qui se fait de manière plus complexe. Le droit d'héritage, le droit de recevoir Eretz Israël, c'est un droit qui a été donné à ceux qui sont rentrés concrètement en Israël, pas ceux qui sont morts dans le désert, et en fonction de ceux mais en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. Bravo. Le partage se fait en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais le droit réellement, c'est un droit qui est donné à ceux qui sont rentrés en Israël. Bravo. Alors, regardez, on va lire le mashal dans la Gemara. Amar Rabbi, em sholecha mashal ema davar dome. Lishne achim kohanim, shehayu be'ir achat. Le'echad yesh lo ben אחד, ואחד יש לו 2 בנים. זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד. Celui qui a un fils, il prend une part. זה שיש לו 2 בנים נוטל 2 חלקים. Celui qui avait 2 fils, il recevra le double. ומחזירין אצל אביהן וחוזרין וחולקין בשווה. Et ils vont tout donner à leur père, qui eux vont se partager équitablement selon leur convention. Voilà la deuxième opinion. Maintenant la troisième, je vous avais dit c'était Rabbi Shimon ben El-Hazar Omer, la Elou vela Elou nithaleka haaretz. En fait, lui il applique les 2 psukim texto. Kedei lekayem shne mikraot alalu. Haketzad. Hayam yotzei Mitzrayim notel chelko im yotzei Mitzrayim. Hayam ibaye haaretz notel chelko im baye haaretz. S'il faisait partie des sortants d'Égypte, eh bien, il recevait comme ceux qui sont sortis d'Égypte. S'il faisait partie de ceux qui sont entrés en Israël, mais qui ne faisait pas partie de ceux qui sont sortis d'Égypte parce qu'il est né dans le désert, alors sa part, il la recevait comme ceux qui sont entrés en Israël. Mikan ou Mikan, notel helko Mikan ou Mikan. Si il appartenait aux 2 catégories, à savoir qu'il est sorti d'Égypte et il est également rentré en Israël, comment est-ce possible? Imaginons quelqu'un qui avait plus de 60 ans en sortant d'Égypte. S'il avait plus de 60 ans en sortant d'Égypte, donc aujourd'hui, il fait son anniversaire de 100 ans. Alors, lui, il rentre en Eretz Israël, il a un double droit. Il a le droit en tant que sortant d'Égypte et il a le droit en tant que rentrant en Israël. Et il n'est pas mort dans le désert puisque la Gézéra, c'était qu'entre 20 ans et 60 ans, à cause de la faute des Meraglim. Et la Braïta continue et nous dit Meragelim, Yoshua et Caleb natlu chelkam. Vous savez que Yoshua et Caleb étaient les 2 exceptions. Parmi les Meraglim, les explorateurs qui étaient au nombre de 12, il y avait 2 tzadikim et 10 rechaim. Akadosh Baruch Hu a dit Yoshua et Caleb, qui n'ont pas suivi le conseil négatif des explorateurs, recevront la part des Meraglim en Israël. C'est-à-dire que potentiellement, les Meraglim qui sont sortis d'Égypte avaient une part en Israël, et cette part potentielle a été offerte à qui? Aux 2 survivants, Yoshua et Caleb, qui étaient des tzadikim. Mitlonenim ve'adat Korach
Lo haya lahem chelek ba'aretz. L'assemblée de Korach et les mitlonénim, ceux qui faisaient partie de Hadat Korach, parmi les 250 hommes qui se sont tous plaints et lamentés en disant mais pourquoi on n'est pas Kohen Gadol? Eh bien tout cela, ces plaignants, ils n'ont pas eu du tout de potentiel d'héritage en Israël. Ça veut dire que Bichlal, ils n'ont rien reçu, leur descendant n'a rien reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de potentiel. Même s'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient aucun potentiel. Ils ont perdu leur droit bichlal d'héritage. Les Meraglim, ils n'ont pas perdu leur droit d'héritage. Juste que leur héritage a été transféré à Yoshua et Caleb. Mais les Hadat Korach et les Mitlonim de Hadat Korach, zéro, kloum, rien du tout. C'est-à-dire que leur part, même si il était comme s'ils n'ont jamais existé, ces gens. Eretz Israël, qui aurait pu éventuellement, une partie qui aurait pu être donnée à Korach, non, comme s'ils n'ont jamais existé, ils n'ont aucune part qui leur revenait. Alors que les Meraglim, ils ont une part en Eretz Israël qui leur revenait. Seulement, ça a été attribué à Yoshua et Caleb. Mais il y avait une part qui était définie. Habanim natlu bischut avi avihen ou bischut avi imotehen. Et ensuite, on nous dit que les enfants de Korach, ils sont rentrés en Israël. N'est-ce pas? Vous savez que c'était des tzadikim. Alors, par quel mérite ils ont reçu une part en Israël, puisque Korach n'avait aucune part? Comment ça? Hein? Eh bien, vous savez que les enfants de Korach, ils ont fait tchouva au dernier moment. Non, d'accord, mais ils sont... Ubne Korach, l'homme et tout. Mais Lévi, il n'a pas de territoire. Vous avez raison que les Béné Korach, c'était du Shevet Lévi, n'ont pas reçu de terrain agricole. Ils étaient dans les villes des Lévi'im pour habiter, les 42 villes des Lévi. Mais nous, on parle ici des autres, des Mitlonénim. Ceux qui étaient avec Korach, ils étaient du Shevet Réhouven. Datan, Vaviram et tout cela. Et les 250, ils étaient majoritairement du Shevet Réhouven. Ceux-là, ils avaient un droit d'héritage, mais pas eux. C'est leurs descendants qui sont rentrés en Israël, ils ont reçu par le mérite de leurs ascendants. Ça veut dire que comme si il y avait Avi, Imotehen ve Avi Avihen, mais eux personnellement, depuis Korah et toute son assemblée, qui ont été... Ils ont été des grands-pères, ça veut dire. Oui, Ils ont été des grands-pères. bravo. Ben oui, des quoi. Très bien. Enfin, on termine le sujet. Maï mashma de ailishmot matot avotam yotzei mitzrayim ktiv dilma lishvatim ka'amarla. La Gemara pose la question en disant pourquoi tu as dit que l'ishmot matot avotam ça fait référence à ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais peut-être que ça fait pas référence aux ressortissants d'Égypte. Peut-être que ça fait référence carrément aux tribus. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et ainsi de suite. Pourquoi dis-tu que ça fait référence à ceux qui sont sortis d'Égypte? Matot Avotam, la tribu de leur père. Soit on parle de la tribu de leur père, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte, une génération avant, soit c'est plusieurs générations avant, en se référant carrément aux 12 tribus. Et peut-être que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont rentrés en Israël en fonction des 12 tribus. On divise Eretz Israël en 12, chacun reçoit un 12e, et qui se partagent, peu importe s'ils sont nombreux ou peu nombreux. La réponse, Dirti venatati ota lachem moracha ani Hashem, Yerusha ilachem me'avotechem, ulyotzem Mitzrayim ka'amar lehu. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, je vous donnerai Eretz Israël comme héritage que vous pourrez léguer à vos enfants, Moracha, à qui s'est adressé? Aux Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte.
à la génération de la sortie d'Égypte. Donc ce sont eux, les Matot Avotam. Et bien que finalement, concrètement, ils n'ont pas reçu Eretz Israël puisqu'ils sont morts dans le désert, ce ne sont que leurs enfants, mais les enfants en fonction de leur père. Et c'est qui leur père? Non pas les tribus d'Israël, mais plutôt ceux qui sont sortis d'Égypte. Fin du sujet.